On ne devient pas un homme ou une femme infidèle par accident. Alors ça c'est clair. Ça veut dire que il n'arrive pas qu'on se retrouve devant un homme, si on est une femme bien sûr, avec qui on fait des choses dans une chambre particulière, autre que notre chambre, dans un lit autre que notre lit habituel, notre lit conjugal, et qu'après on dit « Ah non, mais je sais pas ce qui m'est arrivé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, enfin, c'était la première et la dernière fois, ou ah mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et pareil pour les hommes. Ben, je veux dire que même si elle vous a drogué, il faut quand même dire que vous saviez déjà que vous étiez dans une zone coupable. Même si on s'y retrouve pour des bonnes raisons, on sait qu'on est en train de préparer l'infidélité. Parce que tenez-vous tranquille, quand à la pause, par exemple, vous sortez avec votre collègue, excusez-moi, vous savez quelque part au coin de votre cœur que vous commencez à trouver que cette collègue a quelque chose. Évidemment qui ne vous appartient pas, mais que vous aimeriez bien goûter. Et croyez-moi, le plus dur n'est pas ces exercices qu'on fait pour arriver à l'infidélité. Non, parce que c'est très facile quand on voit l'infidélité venir à stopper cela. Quand vous rentrez chez vous, une fille, une amie, une collègue ou peu importe, vous appelle. Allô Toby, bonsoir, est-ce que tu... Ça va? C'est juste pour savoir si tu es bien arrivé à la maison. Et Toby? Ah, ça va, oui, c'est bon, je suis bien arrivée. Hein. Et toi, ça va? Alors, tu es toujours aussi bien habillée que tu étais tout à l'heure au bureau? Non, tu sais, bah, quand tu arrives à la maison, je viens de me débarbouiller, je viens de prendre une douche et puis je pense que je vais essayer de voir si je peux manger un bout et voilà. En fait, je dit qu'il fallait que je me demande si tu es bien arrivée et je sais pas si ta femme, et j'espère que ta femme va bien. Donc, ah non, ça va, merci, tout va bien. C'est très gentil de ta part. Ben, voilà, repose-toi bien et à demain. Généralement, quand on raccroche ce genre de coup de fil, il est coupable et nous, on le sait. Vous aurez été un homme ferme, bon et juste si vous aviez simplement dit à Sarah, oui, allô Sarah, bonsoir. Toby, bonsoir. Je voulais juste savoir si... Allô Sarah, il y a un problème? Non, ça va. Je voulais juste savoir si tu es bien rentrée et donc voilà, enfin... Allô Sarah, je suis très bien rentrée chez moi, je suis avec ma charmante épouse et je vous interdis de me téléphoner après mon travail, quelle que soit la raison, vous savez bien comment il faut faire professionnellement parlant. Bonne soirée. Combien d'hommes vont le faire hein? Quand vous prenez plaisir aux appels coupables, ben écoutez, vous êtes en train de préparer quelque chose effectivement de coupable. Vous êtes en train de préparer le pas fatal. Ça pourrait être avec Sarah, qui vous a appelé, qui vous a provoqué, ou encore, ça pourrait être avec n'importe qui. Mais toujours est-il que, même si c'est Sarah qui a sémé la graine, que vous avez laissé qu'elle sème, que vous avez d'ailleurs arrosé, ben, croyez-moi, l'infidélité qu'elle a sémée va grandir et elle finira par apporter des fruits. Donc, vous finirez par être infidèle un jour avec Sarah ou avec une autre femme. Manque de fermeté. Chers hommes, apprenez à être ferme, à être respectueux. Quand vous entretenez une relation avec une femme autre que votre épouse, limitez la relation à ce pourquoi vous êtes en relation. Si c'est une relation professionnelle, restez professionnel. Vous n'avez pas besoin de faire un compliment à votre collègue, à trouver qu'elle est bien mise, parce que vous ne savez pas comment elle va prendre ce compliment. Vous pouvez bien dire à une femme, à votre collègue, « Ah, quelle belle coiffure aujourd'hui !» Vous pouvez le dire vraiment innocemment. Mais déjà, sincèrement, est-ce que vous le direz innocemment comme ça? Mais quand un homme réussit à poser un compliment à une femme, très souvent, pas toujours, il y a des intentions derrière. Ceci dit, avec beaucoup de charité fraternelle, et Dieu seul sait qui est fraternel ou non, vous pouvez bien trouver qu'une femme est bien mise et lui dire « Ah, ben vous êtes respectueusement bien mise, chère dame. Que Dieu vous bénisse. » Là, donc vous pouvez bien faire un compliment à une femme, mais soyez sûr que vous faites que ce compliment est suffisamment innocent. Soyez sûr qu'il est tout à fait neutre. Et vous savez le faire. Vous savez faire un compliment neutre. Vous savez faire un compliment qui n'est pas coupable. Et c'est très sûr que la femme recevra cela comme un simple et bon compliment. Encore que, faut faire attention.
Qu'y a-t-il de tous les jours trouvé que votre collègue femme évidemment est bien mise, qu'elle est bien coiffée, à force de remarquer que la dame est bien mise, qu'elle est bien coiffée, qu'elle est resplendissante, même si vous êtes assez innocent dans ces compliments-là, vous êtes en train de donner l'opportunité à cette femme, surtout si elle n'est pas mariée. D'ailleurs, cher monsieur, faites attention à quel genre de femme vous faites des compliments. Il sera encore respectueux que vous trouvez certaine femme belle et que vous le dites dans votre cœur, Seigneur, bénissez-la, cette belle femme, bien habillée. Parce que sinon, c'est déjà, ah, merci, merci. Et d'ailleurs, hein, vous avez des femmes, quand elles vous parlent, elles se creux des ongles, et vous fait des manières, et vous séduit. Mais ça, vous voyez venir. Mais vous n'êtes pas ferme. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Vous avez bien dormi? On ne demande pas à son collègue s'il a bien dormi. Il a une femme qui s'occupe de lui, qui demande s'il a bien dormi, qui sait ou non s'il a bien dormi. Que votre collègue ait bien dormi ou pas, quelque part, c'est pas trop votre affaire. Hein? Alors, je vais dire que il faut qu'on comprenne très bien qu'il y a les manières qui nous amènent à l'infidélité. Et ces manières, en fait, nous tous, on les connaît. Quand une femme commence à vous dire d'une certaine manière, bonjour, comment vous allez? Ah, quelle belle chemise, monsieur, vous sentez bon. Ben voilà, l'infidélité est une chose qui se prépare. On ne devait pas un homme, une femme infidèle par accident. On est d'accord? Même ma boucle est d'accord. Bon, mais c'est clair. Vous allez voir des femmes qui mettent mal leur boucle, elles arrivent dans votre bureau, ça tombe, elles se mettent à la mettre. Oh, excusez-moi. Oh là là. Vous dites, non, allez-y, mettez-vous à l'aise, mettez votre boucle, n'importe quoi. Elle se met à l'aise comment? Mais vous avez vu ça venir. Parce que tout le monde voit l'infidélité venir. Ça ne nous surprend pas. Non, jamais. On ne se lève pas un beau matin, on est clean, on est clair comme l'eau de roche dans une relation. Et bam, on se retrouve dans un lit où, premièrement, qui n'est pas notre lit habituel. Mais quand on se retrouve à payer une chambre d'hôtel, on est en train de faire quoi là? On va être surpris après de ce qui va se passer. Quand on se retrouve à téléphoner à une femme le soir pour lui demander comment elle va, est-ce qu'elle est bien rentrée chez elle, et lui souhaiter bonne soirée. Alors on n'est pas conscient là qu'on est en train de s'aimer l'infidélité, ou du moins on a déjà s'aimé l'infidélité, on est en train d'arroser. Le manque de personnalité. Vous voyez bien les femmes qui viennent vers vous, vous faites semblant d'être innocent et vous êtes surpris après de vous retrouver dans le lit avec elle. En fait, c'est un jeu où personne n'ose dénoncer et renoncer à l'infidélité qui arrive, à l'acte coupable qui arrive.